l'aquaculture. L'essentiel de l'aquaculture, il y a un travail exceptionnel qui a été fait. Nous n'avons pas encore les résultats parce qu'il était annoncé qu'on va arriver à peu près en moyenne de 200 000 tonnes et on est parti de 500 tonnes. Donc, objectif ambitieux. Voilà, il y a un travail qui a été fait, qui est formidable, qui est nécessaire pour bien réussir l'aquaculture à l'avenir. Je vois le travail, d'abord la création via l'Agence nationale de développement via l'aquaculture, la structuration d'IELHA, un travail avec l'Institut national de recherche halieutique pour connaître le milieu marin. C'est important pour les investisseurs, bien là, quand ils veulent venir investir, sur le milieu marin, les possibilités pour qu'ils puissent développer. Donc, ce travail qui, après 2 ans, 3 ans, des fois 4 ans sur certaines régions, a permis une meilleure connaissance. Cette connaissance nous a permis d'identifier l'offre. Sur cette base-là, l'ANDA a fait ce travail de sortir à Chinouma les zones aquacoles qu'elle va développer et comment il va les répartir. Il faut une négociation avec les autorités locales, avec l'environnement, pour que les zones soient affectées réellement pour tout. Sur cette base-là, plusieurs appels d'offres ont été lancés par l'ANDA, notamment dans 5 régions. Donc la région d'El Dakhla ou El Tahab, 244 projets à peu près sélectionnés, dont 100, ce sont des projets portés par des jeunes entrepreneurs de la région. Azman Shabab, des jeunes qui vont investir dans l'aquaculture. On a fait l'agriculture, on les a formés, on les a accompagnés, on leur a montré comment monter les projets et aujourd'hui ils travaillent pour la réalisation via les investissements directs. Cela va consolider un investissement de 800 000 millions de dirhams pour des emplois, entre 2500 emplois et 3000 à terme, Inch'Allah. La région de Sousse et la baie de Grande Agadir fait 23 projets qui ont été sélectionnés. C'est des appels d'offres et on a sélectionné et on a attribué et on a signé les conventions d'investissement. Donc là-bas, aujourd'hui, dans les investissements. 400 millions de dirhams d'investissement, la création d'environ de 630 emplois à terme. La région d'El Tanja, Tétouan, Housselma, 7 projets d'élevage, piscicole et conchylicole, sélectionnés pour un investissement de 58 millions de dirhams, près d'un million d'emplois. Et un second appel à manifestation d'intérêt est en cours d'instruction. L'instruction également des dossiers de la région de l'Oriental ou d'El-Grim, province de Sidi Ifni, sont en cours. Et même à Dakhla, nous avons donné le maximum de possibilités, mais il y a encore plus de possibilités pour lancer des appels d'offres. Bien sûr, on a amélioré l'offre financière en réduisant les droits de douane pour l'importation des éléments de l'aliment aquacole et l'exemption de TVA avec 3 à déduction pour les intrants aquacoles. Je pense qu'à terme, nous allons arriver à combien? 130 000 tonnes de 145 000 tonnes. Et dans combien de temps, Madame Maouf? 2 ans. Dans 3 ans, parce qu'il y a un cycle de production. Des cycles qui ont... Ça va 2 ans par contre. Donc, les gens vont rentrer maintenant en investissement. Oui, mais on verra. Ils ont aussi un cycle de production qui dure 2 ans. Et à terme, ça va. Donc, dès que l'investissement va se faire, on est déjà à 140 000 tonnes, Inch'Allah, qui peut se faire à l'horizon 2021-2022, Inch'Allah. Donc, c'est une bonne performance avec la possibilité pour nous qui est donnée, qui est offerte pour faire d'autres investissements et lancer d'autres appels à manifestation d'intérêt. Bien évidemment, tout le réseau de l'ONP a été modernisé, les halles de poissons première vente, les marchés de gros. Bien évidemment, il faut que les communes fassent leur travail pour moderniser les marchés
de la cité, des villes et des communes pour le détail. C'est important pour nous, et ça c'est leur fonction, d'avoir justement cette traçabilité de produits et offrir dans un endroit bien attractif le poisson pour qu'il arrive au consommateur. Chacun a ses responsabilités et les gens doivent prendre leurs responsabilités en main. Voilà, mesdames et messieurs, quelques informations que je voulais partager avec vous. Bien évidemment, la réunion que nous avons tenue avec le ministre espagnol, maintenant avec les gens de l'Union européenne, je pense que certains d'entre vous avez assisté avec nous à la réunion de la ceinture bleue, et de voir la satisfaction de voir ce partenariat se consolider, s'inscrire dans la durabilité, dans le sérieux, de construire une nouvelle approche de relations, notamment dans nos régions de Sud. Et je pense que on ne peut au Maroc qu'être satisfait de l'adoption de ces deux rapports, de ces deux accords qui vont nous permettre l'accès au marché préférentiel de l'agriculture, de la pêche, et où on a fait le meilleur accès à la logistique qui est le marché de l'Union européenne.